Salut les passionnés, bienvenue au rassemblement numéro 1 du Club Passion Fortify de l'année 2026. Et aujourd'hui, on va vous présenter une magnifique Jaguar qui appartient au président du club, Jérôme. Salut Jérôme. Salut David. Du coup, présente-nous ta Jaguar. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est une Jaguar S-Type R de 2003, V8 4 litres de compresseur, donc c'est une Jaguar qui n'est pas très courante puisqu'il n'y en a que 8000 au monde dans cette configuration-là. 8000 au monde? 8000 au monde. Ah ouais, donc c'est plutôt assez rare. C'est plutôt assez rare. Voilà, c'était un coup d'essai de la part de Jaguar. Là, ta voiture est dans quelle configuration? Préparée, 100% d'origine? Alors, elle n'est pas 100% d'origine, elle n'est pas non plus ultra préparée. Elle a juste l'admission directe, en fait, qui est donc d'un préparateur américain. Pour une anglaise, c'est paradoxal. Du coup, quand tu dis l'admission directe, ça comprend quoi? Et ça comprend le filtre à air plus toute la tubulure qui amène directement au compresseur. C'est-à-dire que d'origine, c'est une boîte à air fermée, mais qui ne respire pas beaucoup, on va dire. Et en fait, ça change complètement le bruit du moteur, le bruit de l'aspiration, parce que d'origine, c'est un Dyson, c'est une anglaise. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit feutré. On n'entend même pas le bruit du compresseur. Et moi, j'ai estimé que pour une R qui est Jaguar Racing, il fallait quand même que ça se développe et qu'il y ait du son. Donc du coup, le compresseur est derrière. C'est le supercharge qu'on voit là ici, hein, c'est ça? Voilà, ça c'est les refroidisseurs du compresseur. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis cette admission-là, avec la couleur rouge, parce qu'au départ, je voulais la faire rouge et noir. Et du coup, j'ai enlevé aussi le fameux cache en plastique qui avait dégueulasse dessus. Donc voilà, on a l'aspect total du moteur du V8 4 litres de compresseur. D'accord, mais qui est 100% d'origine, hormis une admission directe. Voilà, okay. Il y a juste l'admission directe, mais il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de poulie, de petite poulie, il n'y a pas de reprogrammation, tout est d'origine. Et du coup, combien de chevaux alors? D'origine, ça fait 396, 406. Voilà, c'était à l'époque, ils oscillaient à 10 chevaux près. Voilà, 406 chevaux quand même. Avec 580 Nm de couple au arrière. Ah oui, ça doit envoyer. Sans différentiel, bien sûr, sinon c'est moins marrant. Bon, là, du coup, on est à l'intérieur. On est en full cuir, c'est ça? Full cuir Connolly. C'est quoi ça, Connolly, c'est une marque de cuir spécifique italienne qui a été utilisée à l'époque chez Rolls-Royce. C'est du cuir de très haute qualité. D'accord. Ceci étant, ça sent bien quand même. Hein. Voilà, c'est du cuir qui est dur dans le temps. Voilà. Ok, super. Alors pourquoi cette voiture? Comment elle est rentrée dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a décidé sur ce modèle? Cette voiture est rentrée dans ma vie à une époque où j'en avais besoin. Voilà, j'ai eu des petits soucis dans ma vie qui ont fait que j'ai réfléchi et fallait que je me fasse plaisir à ce moment-là. Voilà, donc du coup, elle est rentrée dans ma vie après un an de recherche où j'ai hésité entre plusieurs marques et j'ai hésité entre plusieurs modèles. Et celle-là, je suis allé la voir 3 fois en tout. Parce que j'imagine que ça ne doit pas être évident, sachant la rareté de ce modèle-là. Exactement, sachant qu'en plus, comme elle a quelques préparations esthétiques, il a fallu que je me décide, et je me suis décidé, et j'ai été la chercher en Allemagne. D'accord. Voilà. Ah oui, tiens d'ailleurs, préparation esthétique, on l'a pas vu, on verra après, tu pourras nous en dire plus? Oui, bien sûr. Okay. Oui, on est en préparation esthétique avec des grosses jantes, kit large. Bon, on verra après. Cette voiture, tu l'as depuis combien de temps? Là, ça va faire 13 ans que je l'ai, cette voiture. 13 ans? Ouais, ah ouais, 13 ça fait un moment. Voilà. Et du coup, c'est quoi ton meilleur souvenir avec elle? Il y a énormément de souvenirs avec cette voiture. Elle est le plus marquant? Le plus marquant, c'est aller la chercher en Allemagne. D'accord. Je suis allé la chercher en Allemagne, du côté de Fribourg. On est parti avec un ami et le plus marquant, c'est ça, c'est-à-dire revenir par les Vosges, vraiment se faire un petit road trip. Et ça a été vraiment exceptionnel. Ouais, puis d'aller chercher une voiture que tu kiffes, donc forcément. Une voiture que je kiffe. Un vrai plaisir, quoi. Ma première grosse cylindrée, en plus. Mon premier V8, avant j'avais beaucoup de sportives, mais j'ai jamais eu de grosses cylindrées. Donc ma première grosse voiture, on va dire ma première grosse GT, voilà, c'était vraiment le retour où c'était l'extase. Ouais, puis 400 chevaux, ça va. Voilà. Il y a de quoi envoyer. Exactement. Du coup, on a compris que c'était des voitures qui étaient un peu hantées quand même. Donc t'es au pire cauchemar avec elle? Le pire cauchemar, c'est sur l'autoroute, t'es stabilisé, puis il y a un moment, elle te fait un sapin de Noël. Elle s'arrête, elle se met en 6 cylindres, en 5 cylindres, en 8 cylindres, voilà, et tu paniques parce qu'il pleut à torrent, tu t'arrêtes sur une heure d'autoroute et tu dis est-ce qu'un jour je vais redémarrer? Ah oui. Voilà. Donc, et le temps de boire un café, tu reviens et la voiture fait comme si de rien n'était. Après, c'est un peu des problèmes d'électronique de l'époque. Elle est de quelle année? Elle est de 2003, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ouais. Et du coup, on a beaucoup de soucis, surtout sur les anglaises qui sont d'aspect extérieur
très luxueux, mais qui, quand on démonte un petit peu les panneaux de porte ou les plastiques, c'est un petit peu on les gagne. Ouais, j'ai remarqué, il y a pas mal de pièces qui sont d'ailleurs partagées, parce que j'ai une Ford, comme Voilà. tu le sais. Ouais, exactement. Vous connaissez les poignées de porte. Les poignées de porte, les clés, La clé, ouais. les commodos, voilà, c'était à l'époque où Jaguar était encore sous l'ère Ford. D'accord, ok. Voilà. Alors, on parlait d'esthétique extérieure, donc qu'est-ce que tu peux nous dire exactement ce qui a été fait sur ce modèle? Alors, ce qui a été fait sur ce modèle, c'est que les jantes ne sont pas du tout d'origine, c'est des jantes d'origine Jaguar qui viennent d'une XKR, mais qui ne sont pas du tout adaptées pour la voiture. D'accord, donc d'un autre modèle. D'un autre modèle, donc du coup, on a élargi les ailes, j'ai mis des vraies extractions d'air de XKR sur le capot, les ailes sont élargies, elle est rabaissée, et on a une ligne d'échappement, et elle est full black, j'ai tout déchromé, elle est full black de partout. D'accord. Quand tu dis elle élargie, ligne d'échappement inox, Ligne, demi-ligne titane, élargissement au niveau des ailes pour pouvoir passer les jantes en 20 pouces derrière. Qui jantes sont, en 20 pouces. D'accord. Jantes en 20 pouces, voilà. Et du coup, rabaissé de combien par rapport à l'origine? Rabaissé moins 25. Moins 25, Voilà. d'accord. Ouais, ce qui reste encore raisonnable. Voilà, juste des ressorts, pas de combiné fileté parce que d'origine, cette voiture, elle est sur suspension pilotée. Le système CATS, le système d'origine de Jaguar, Donc qu'on un ne peu peut un pas système du tout. pneumatique comme on retrouve chez Mercedes. Exactement, c'est ça? qu'on ne peut pas du tout en fait squeezer. Ok. C'est voilà, on ne peut pas du tout faire ce qu'on veut sur cette voiture, donc c'est juste les ressorts et elle le prend en compte. Ok, Voilà, au niveau esthétique, c'est les seules choses qui ont été faites sur cette voiture. d'accord. Et du coup, l'échappement. L'échappement demi-ligne titane, Titane, ok. voilà, fait sur mesure pour la voiture. Ah oui, ça fait quand même des belles gamelles à l'arrière, quoi. Voilà, c'est juste des sorties en 101 avec demi-ligne complète titane. Ok. Alors Jérôme, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour quelqu'un qui voudra acheter ce genre de véhicule? Pour acheter ce genre de véhicule, il faut déjà être un passionné d'anglaise. Il faut aimer les voitures anglaises, il faut aimer le charme anglais. Car c'est des voitures qui ont une âme. C'est une voiture qui est Tu veux dire attachante. qu'elle est vivante ou pas vraiment? Elle est vivante. Voilà, c'est une voiture qui un matin, on ne sait pas, va pas démarrer parce qu'elle a décidé de... Voilà. C'est une anglaise. Voilà, les anglaises ont une âme. D'accord, donc vous l'aurez compris, les Anglaises ont une âme, donc faites attention. Ou alors, ayez un exorciste avec vous si vous voulez démarrer le matin. Voilà, c'était la présentation de la Jaguar de Jérôme. Eh ben, merci à toi Jérôme pour cette belle Merci à présentation toi David. et d'avoir partagé Merci, ta passion avec tout le monde. Merci à vous. Vous l'aurez compris, cette année, on a décidé de mettre vos véhicules à l'honneur. Et pour ça, donc n'hésitez pas à remplir le formulaire en bas de l'écran ou envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Et du coup, on vous recontactera. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et surtout, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, je vous dis à très vite et ciao les passionnés!